la consécration et l'ordination. Aujourd'hui encore, vous allez approfondir sur le ministère, sur beaucoup de choses sur ce point que vous avez touché. Apôtre Kamba, aujourd'hui, nous sommes attentifs et on va encore vous écouter. Merci. Père de Christ pour l'Église. Écoutez, le rôle d'un apôtre, le ministère apostolique. L'apôtre, c'est celui qui pose la fondation. Il révèle Christ et le cœur de Christ pour l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur. Revivre à toi, Jésus, pour toujours. Ce verset pour vous dire, bien aimé, avoir une bonne motivation, être zélé pour les choses de Dieu, avoir une bonne disposition, disponibilité, l'éloquence, savoir parler. L'éloquence ne fait pas de nous un appelé de Dieu. Je répète encore, avoir une bonne motivation. Il y a des gens qui sont motivés, avoir le zèle pour Dieu, la disponibilité ou la disposition, l'éloquence, bien-aimé, ne fait pas de nous un appelé de Dieu. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Les gens disaient, mais Seigneur, je ne peux pas. Mais aujourd'hui, c'est une grande fête. On te met une torche, on te met des choses terribles, on te met une bague, on te met un chapeau, je ne sais pas, papal. Tu es ordonné et tu te deviens positionné. Tu oublies la charge des âmes que Dieu t'a données. Je vais aller très vite. Autre problème, le mouton deviendra petit et l'éléphant va grandir. Attends le temps de Dieu. Ne dis pas que, comme l'apôtre a dit que non, je vais vraiment identifier que et mon coach, mon père spirituel ou bien mon maître, il est vraiment un là-bas, je dois partir. Non, attends le temps de Dieu. Que vous répondez, là, je me suis inscrit dans une autre question. Vous avez dit que normalement, Uza qui était mort, en d'autres termes, aujourd'hui, dans les églises des Africains surtout, hein, parce qu'on évolue beaucoup plus de ce côté-là, on voit beaucoup plus de gens à qui on le met dans le ministère. Et vous avez souligné qu'il y en a même qui ont été morts ou qui ont connu des problèmes. Au départ, ils étaient peut-être mariés, mais à force d'entrer rapidement dans un travail qu'on l'a mis, et du coup, il y a eu des problèmes dans le mariage, il y a eu des problèmes dans leur carrière et dans leur vie. Et il y en a même d'autres qui sont même morts, pasteur. Moi, j'ai connu une... Les mauvais jours, à toi pour mourir, vivre, à toi j'ai... Et je sais que mon Dieu, le Dieu qui nous a... Ils ne sont pas des évangélistes. Mais c'est parce qu'ils manifestaient, n'est-ce pas, un certain désir de servir Dieu, ou parce qu'ils étaient plus, n'est-ce pas, anciens dans la foi chrétienne, et alors on prend cette personne-là, on le met évangéliste, on prend cette dame, ces messieurs, ou ce frère, ou cette sœur, on le met évangéliste, tout en ne sachant pas qu'il n'est pas été appelé à ces choses. Solitaire, difficile et ténébreux. La voix du Seigneur m'appelle
et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les
toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Shalom, shalom, bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio Ama Africa World, la radio du donner et du recevoir. Bonsoir, bonjour, ça dépend du lieu que vous êtes. Shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes connectés sur la www.amaafricaworld.net.org. Merci d'avoir choisi encore une fois ce soir la radio Ama Africa World pour être édifié dans l'émission Éveil de la conscience spirituelle. Ce n'est pas patriotique, mais spirituel, parce qu'il s'agit maintenant de la religion ou alors l'église. Merci et veuillez nous excuser pour ce petit retard de quelques minutes compte tenu des caprices techniques, les aléas du direct par moment, ça nous surprend, mais Dieu voulant, nous sommes là en direct avec l'apôtre Joël Kamba pour la suite de notre enseignement, les problématiques de l'ordination. Merci beaucoup d'être encore beaucoup plus nombreux à vous connecter et recevoir ce que l'homme de Dieu va encore nous apprendre. Je vais directement le rejoindre et le saluer. Bonsoir, apôtre Joël Kamba. Bonsoir, ma sœur, Maman Feza, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse aussi d'être là parmi nous. Bien entendu, la fois dernière, vous avez déjà parlé de la consécration et l'ordination. Aujourd'hui encore, vous allez approfondir sur le ministère, sur beaucoup de choses sur ce point que vous avez touché. Apôtre Kamba, aujourd'hui, nous sommes attentifs et on va encore vous écouter. Merci, je vous remets la parole. Je voudrais vous bénir, servante de Dieu, Maman Feza, pour l'opportunité que vous m'accordez pour que nous puissions, n'est-ce pas, ensemble avec nos amis auditeurs, partager la parole de Dieu. C'est toujours un réel plaisir pour moi
un devoir, un privilège de partager la parole de Dieu. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour, n'est-ce pas, saluer tous nos bien-aimés qui sont connectés partout dans le monde pour, n'est-ce pas, suivre ces moments dans la présence de Dieu. Je voudrais, si possible, si vous le permettez bien, inviter nos chers auditeurs à la prière. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce moment précieux. La Bible me dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous les hommes, nous avons pu parler de ta part. Nous voulons te rendre grâce parce que ce soir, tu veux nous transmettre ta pensée, Seigneur, au travers de ces quelques minutes que nous allons prendre avec nos amis. Permets à ce que le Saint-Esprit de Dieu nous parle et nous révèle la pensée cachée de Dieu dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur, chers frères et sœurs dans le Seigneur. La fois dernière, le mercredi prochain, si je ne m'abuse, nous passé plus tôt, si je ne m'abuse, bien aimé, nous avons commencé à parler sur le problématique de l'ordination et sur, n'est-ce pas, le 5 ministères. Et par la grâce de Dieu, nous avons commencé, n'est-ce pas, à poser quelques fondements solides par rapport à cette portion de la parole que nous voulons partager. Nous avons parlé sur l'ordination, nous avons parlé, n'est-ce pas, sur la consécration, et ensemble avec vous, nous avons aussi parlé sur l'élection de Dieu. Et nous avons lu ensemble avec vous dans Jérémie ce chapitre, cette portion de la parole puissante que nous avons lu où Dieu dit à Jérémie que je te connaissais avant que tu ne sois, tu sois formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais établi, je t'avais consacré, et ensemble avec vous, avec vos questions, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons essayé d'expliciter les choses, n'est-ce pas, de mettre la différence entre l'ordination et la consécration, cette petite nuance qu'il a, et n'est-ce pas, de parler sur l'appel et sur l'importance d'avoir un coach, un père spirituel ou un maître par le chapitre que nous avons lu ensemble avec vous. Permettez-moi, n'est-ce pas, encore ce soir continuer à parler de ce thème. Je voudrais, avant de continuer, remercier toutes les réactions, tous ceux bien-aimés qui ont réagi, et remercier nos frères et sœurs de partout dans le monde qui ont réagi sur, n'est-ce pas, cet enseignement que nous avons partagé le mercredi passé. J'aime toujours dire, je ne suis pas meilleur, mais j'essaye par la grâce de Dieu à apporter la petite pierre selon le ministère et l'appel que Dieu m'a accordé. Je ne me mets pas ici comme un instructeur de tout le monde, comme un donneur de leçons, mais je viens par la grâce de Dieu avec toute humilité partager la pensée profonde de Dieu. Je voudrais, par la grâce de Dieu, parler d'un verset avant que nous puissions aller loin. Je voudrais vous inviter, chers auditeurs, à prendre ensemble avec moi dans 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 6 à 7. J'aimerais, avant d'introduire cette deuxième partie, n'est-ce pas, sur le 5 ministères et les problématiques de ce thème que nous sommes en train de parler, lire ce verset avec vous. Je disais 2 Samuel, le chapitre 6, verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque furent arrivés à l'ère de Nakhon, Uza, ou bien dans d'autres versets ils disent Uza, étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. Écoutez ce que la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute.
Uza mourut là, près de l'arche de l'Éternel. Bien-aimés, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, Uza, alors qu'on a récupéré l'arche de l'Éternel qui venait avec des tambourins, avec de la musique, et on a posé l'arche de Dieu qui représentait la présence de Dieu. Cette arche, on l'a posée sur des bœufs. Et à un moment, le bœuf s'est penché et Uza a voulu, n'est-ce pas, tenir l'arche pour que l'arche ne puisse pas tomber. Alors lorsque Uza a voulu tenir cette arche-là, bien-aimé, la Bible dit l'Éternel le frappa. Si nous réfléchissons humainement, nous ne pouvons pas comprendre cela. Nous pouvons dire, mais comment c'est possible? Quelqu'un qui a voulu aider Dieu, il a voulu empêcher que l'arche de l'alliance puisse tomber. Comment est-ce que possible que Dieu puisse le frapper? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est parce que Uza n'était pas destiné à ces choses. Bien-aimé, Uza n'était pas destiné à tenir l'arche de l'alliance. Voilà même la raison pour laquelle on a posé cette arche sur le bœuf, parce que il y avait des gens qui étaient destinés, choisis minutieusement par Dieu pour ce travail de l'arche. Pourquoi je veux avec vous partager ce verset? Pour vous dire, bien-aimé, avoir une bonne motivation, être zélé pour les choses de Dieu, avoir une bonne disposition, disponibilité, l'éloquence, savoir parler. L'éloquence ne fait pas de nous un appelé de Dieu. Je répète encore, avoir une bonne motivation. Il y a des gens qui sont motivés, avoir le zèle pour Dieu, la disponibilité ou la disposition, l'éloquence, bien-aimé, ne fait pas de nous un appelé de Dieu. Uza avait une bonne motivation, il était zélé, il ne voulait pas que l'arche de l'alliance, bien-aimé dans le Seigneur, puisse tomber. Alors Uza, bien-aimé dans le Seigneur, il a, n'est-ce pas, il était mort. Il est mort pourquoi? Parce qu'il a voulu aider Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de partager ces choses, bien-aimés, nous disons que cette œuvre appartient à Dieu. Nous disons que c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu lui-même est le maître de son œuvre. Il est celui qui prend soin de son œuvre. Et souvent, bien-aimé, dans cette œuvre, nous sommes en train de parler. Beaucoup de gens ont laissé leur vie. Beaucoup de gens ont détruit leur mariage. Beaucoup de gens ont détruit l'éducation de leurs enfants parce qu'ils avaient la motivation. Ils étaient zélés pour Dieu. Ils étaient disponibles, mais ils n'étaient pas appelés ni choisis par Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es en train d'entrer plutôt ou de faire l'œuvre de Dieu et que tu n'es pas appelé par Dieu, tu laisseras ta vie. Tu n'es pas appelé par Dieu, tu laisseras ton mariage. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes, ils rentrent dans l'œuvre de Dieu et tout son mariage se dissout. Ils rentrent dans l'œuvre de Dieu, sa santé devient compliquée. Ils rentrent dans l'œuvre de Dieu, il y a des choses bizarres. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas appelé à ces choses. Il était motivé, il était disponible, il était zélé, mais il n'avait pas l'appel de Dieu. Et souvent comme ça, nous nous trompons dans nos églises. Lorsque nous voyons quelqu'un être motivé, lorsque nous voyons quelqu'un zélé, il est toujours le premier à venir à l'église. C'est lui qui est le dernier à partir. Il a toujours des idées pour l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons nous tromper que non, cette personne est vraiment appelée de Dieu. Non, bien-aimé, l'appel de Dieu est une autre chose. Voilà pourquoi Uza était mort. C'est un verset important que je voulus, bien-aimé, partager ensemble avec vous. Alors, parlons un peu de 5 ministères et de leur rôle dans l'église. Les 5 ministères et leur rôle dans l'église de Dieu, dans l'église locale.
ou dans l'église corps du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez ici que je ne veux pas donner un enseignement sur les 5 ministères, ni sur leur rôle. Je voudrais soulever quelques points seulement qui va, n'est-ce pas, nous aider. Essayez de voir les différents courants par rapport à cela. Il y a des docteurs de la loi, il y a des docteurs de ministère, des gens qui sont appelés, habilités, n'est-ce pas, à décortiquer ces choses. Permettez-moi de parler étant qu'un apôtre pour poser les fondements par rapport à cela. Alors, nous avons un texte que nous avons, n'est-ce pas, l'habitude de partager et de lire. C'est Éphésiens, le chapitre 4 et le verset 11. J'aimerais que nous puissions lire cela là où vous êtes, avec cette permission que, n'est-ce pas, la servante de Dieu, Maman Feza, nous a, n'est-ce pas, accordé. Je voudrais, pendant que nous sommes en train, n'est-ce pas, de chercher ce chapitre, bénir cette chaîne de radio qui nous donne cette opportunité, n'est-ce pas, de vous bénir et que nous soyons un canal de bénédiction pour vous. Je voudrais que par la grâce de Dieu, que cette chaîne de radio puisse être bénie et, n'est-ce pas, la coordonnatrice de ce travail, la servante de Dieu, Maman Feza, et toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied avec elle. Je disais Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Écoutez, la Bible est claire dans ce chapitre que nous venons de lire ensemble avec vous. Bien-aimés, quand nous allons même dans le verset 12, il avait dit pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dieu nous a donné ces dons de ministère pour un but. Nous n'avons pas le ministère pour nous écraser les uns les autres. Nous ne sommes pas appelés pour être pour, n'est-ce pas, être dans un combat, n'est-ce pas, d'autorité, dans un combat, n'est-ce pas, de positionnement. Non. Dieu nous a donné, parce que nous ne le méritons pas, Dieu nous a donné le ministère, bien-aimé, pour le perfectionnement des saints. Il ne nous a pas donné le ministère pour que nous puissions faire des saints nos esclaves. Pour que nous puissions faire des saints, n'est-ce pas, les esclaves de nos pensées, de notre idéologie. Il ne nous a pas donné le ministère pour nous entretuer entre nous, pour nous empoisonner entre nous, pas pour nous positionner, pas pour que nous puissions devenir le maître de tout le monde. C'est lui qui commence à se positionner, se mettre dans un rang. Non, la Bible nous dit que Dieu nous a donné ce ministère qui est un don de la part de Dieu pour l'œuvre du ministère, pour le perfectionnement de saints, pour l'édification du corps de Christ. Nous pouvons nous poser des questions. Moi, le premier à me poser cette question, est-ce que le ministère que Dieu m'a donné, que Dieu nous a donné, est-ce que le but de ce ministère, c'est pour, n'est-ce pas, s'entretuer, c'est pour, n'est-ce pas, dire que lui, il est mauvais, moi, je suis bon, c'est pour dire que lui, il est pécheur, moi, je suis saint, c'est pour fustiger les autres, ou c'est pour l'édification du corps de Christ? Le but de Dieu, quand il nous a donné le ministère, il nous a donné ce ministère pour que nous puissions travailler main dans la main. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce ministère, c'est comme le corps. Il y a de ce parti de corps, même derrière le dos. C'est-à-dire que les yeux ne peuvent pas arriver, mais les doigts peuvent arriver. C'est là très important, et chaque membre du corps a
un rôle important à jouer. Si dans ton propre corps, il y a parce que les pieds, un pied dira que je vais avancer, l'autre pied dira je vais retourner. Les yeux dira que un œil dira que je vais regarder en avant, l'autre œil dira je vais regarder à côté. Le but que Dieu nous a donné, le ministère, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour le perfectionnement et l'édification du corps de Christ. Bien-aimé, selon la grâce de Dieu, dans chaque onction de 5 ministères, il y a une autorité spirituelle différente. Dans chaque ministère, il y a une autorité. Dans chaque ministère que Dieu a donné, il y a une autorité différente. Bien-aimé, il y a certains courants, je voudrais ensemble avec vous, n'est-ce pas, parler de divers courants. Il y a certains courants dans l'ordre du ministère. Il y en a qui disent, n'est-ce pas, l'apôtre ou l'apostolat, ou le ministère d'apôtre et le ministère de prophète ont une autorité plus grande que les autres ministères. Écoutez bien, bien-aimé, je dis, je n'affirme pas. Je suis seulement en train de faire voir les courants qu'il y a par rapport, n'est-ce pas, au ministère. Il y en a qui disent, il y a d'autres courants qui disent, n'est-ce pas, le ministère de l'apôtre et le ministère de prophète ont une autorité plus grande que les autres ministères. Ils prennent, n'est-ce pas, exemple ou bien leur base dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20. Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Je voudrais que vous puissiez lire cela. Si vous n'avez pas votre Bible à côté, vous pouvez, n'est-ce pas, le noter, parce que cela va énormément nous aider. La Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20, « Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Alors je dis, ces courants-là, ils se basent sur ce verset de Éphésiens chapitre 2 verset 20. Ils disent alors que dans la classification du ministère, le ministère de l'apôtre et le ministère, n'est-ce pas, de prophète sont des ministères de fondement. Ce sont le ministère des fondements qui mettent le fondement solide pour que les pasteurs puissent, n'est-ce pas, avancer, pour que le docteur, l'évangéliste puisse avancer. Alors il y a le fondement de ministère apostolique et prophétique. Je dis bien que je n'affirme pas cela, mais je veux seulement vous montrer un courant qui parle aussi de ces choses. Alors, parlons de quelques ministères brièvement et nous allons passer sur le problématique. Alors, le ministère de l'apôtre, qui pouvons-nous appeler un apôtre? Le ministère de l'apôtre, aimé, pose la fondation. Il révèle Christ et le cœur de Christ pour l'Église. Écoutez, le rôle d'un apôtre, le ministère apostolique. L'apôtre, c'est celui qui pose fondation. Il révèle Christ et le cœur de Christ pour l'Église. Bien entre mots, chaque chrétien qui reçoit le message apostolique, c'est depuis le début de sa conversion qu'il a perdu sa vie, qui ne lui appartient plus. L'apôtre bien-aimé dans le Seigneur est un père pour beaucoup d'églises. L'apôtre est un père pour beaucoup. Voilà pourquoi il y en a d'autres qui prennent la thèse, qui disent, mais lui, comment on peut lui appeler un apôtre? Il n'a même pas des églises. Comment lui on peut appeler apôtre? Il n'a même pas 10 églises. Comment lui on a appelé apôtre? Combien des églises il dirige? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre le ministère non selon nos cultures et notre ethnie, ni selon notre mentalité. Nous devons comprendre le ministère selon Dieu, selon la parole de Dieu. Et non nous référer au ministère selon notre culture, selon notre mentalité, selon notre façon de faire ou selon ce que nous avons entendu dire. Cela est très important. Oh, alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Je crois de tout mon cœur que
quelqu'un est béni par cela. Alors l'apôtre est père pour beaucoup des églises, des responsables d'église et des chrétiens, car, bien aimé dans le Seigneur, il apporte un élément de sécurité et de protection à l'église grâce à l'onction qui est dans sa vie. Un élément de sécurité, de protection grâce à l'onction qui est dans sa vie. De ce fait, bien aimé dans le Seigneur, il est facile de comprendre que ce ministère et cette onction apportent l'unité entre les églises locales. Le ministère d'un apôtre, ce n'est pas un ministère qui divise. Le ministère d'un apôtre, ce n'est pas un ministère qui prône au-dessus des autres ministères. Je vous ai dit tout au début que le but de Dieu, quand il nous a donné le ministère, c'est pour l'édification du corps. C'est que pour que le corps soit édifié, nous devons travailler la main dans la main. Et dans la pensée de Dieu, il voulait que chaque ministère apporte sa pierre d'édification pour que le corps de Christ soit, n'est-ce pas, édifié à la perfection selon le modèle de Dieu. Alors, bien aimé, l'apôtre est aussi celui qui protège la sainte doctrine de Dieu. Il assume en ce moment le même rôle que les docteurs. Le ministère de prophète. Le prophète a le rôle très spécifique, bien aimé, d'être le porte-parole de Dieu. Inspiré par le Saint-Esprit. Bien aimé, comprenez que dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire Jean-Baptiste qui décrit, n'est-ce pas, le mieux ce ministère, lorsqu'il parle de Jésus, il dit, il est mieux que Jean-Baptiste dit que je ne suis pas mieux n'est-ce pas, n'est-ce pas, de toucher même les pans de sa robe, les souliers, de déceler, de délier, n'est-ce pas, ce soulier, parce que Jean-Baptiste a annoncé, un prophète, il annonçait dans cette onction la venue de Jésus. Il est le porte-parole, n'est-ce pas, de Dieu. Excusez-moi parce que pendant que je suis en train de parler, il y a certaines personnes qui envoient des questions, qui envoient des messages et ça me perturbe par rapport à notre message. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alléluia, je vous bénis, vous qui êtes connectés, que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, alors je disais que le ministère du prophète, il est ce ministère qui est, n'est-ce pas, le porte-parole de Dieu. C'est le ministère d'autorité qui prêche aussi la repentance, la purification, la séparation du péché et qui parle aussi de la crainte de Dieu. Le ministère prophétique, ce n'est pas seulement le ministère qui donne des messages matin, midi, soir. Dieu m'a dit. Et il y a d'autres personnes à cause qu'il avait un don de paroles de connaissance, un don de prophétie, parce qu'il y a encore de l'eau à boire dans ces choses-là. Il y a à boire et à manger dans ce que nous sommes en train de partager. Mais je ne voudrais pas perdre le fil de notre message de problématiques que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'explorer ensemble avec vous. Mais je voudrais, bien aimé, relever aussi ce point, ouvrir aussi cette parenthèse. Ce n'est pas parce que tu as le don de la prophétie, de paroles de connaissance ou paroles de sagesse que tu es forcément prophète. Le prophète, il est la bouche de Dieu, il est le porte-parole de Dieu. Alors quel est le message du prophète? C'est un ministère, je disais, d'autorité. Il prêche la repentance, la purification, la séparation, la crainte de Dieu, et il pousse le regard du peuple vers Dieu. Je disais que les docteurs peuvent le faire mieux que moi. L'évangéliste, bien aimé, et consumer le ministère d'évangéliste. Comment tu peux savoir que je suis un évangéliste? Lorsque tu es consumé par les désirs de proclamer la bonne nouvelle de Jésus pour le salut des âmes. Il est prêt à donner sa vie pour ce but. Son message est simple, bien-aimé. Le message d'un évangéliste est simple. Mais puissant et souvent accompagné de miracles, de guérisons. J'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais finir cela, souvent accompagné par des miracles et des guérisons. Bien aimé, la présence des évangélistes dans nos églises locales est importante.
Parce que son onction inspire les chrétiens, les encourage à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça d'ailleurs le problématique que nous avons dans l'église de notre temps. C'est que beaucoup de gens qu'on a investis dans le ministère évangélique, ils ne sont pas des évangélistes. Mais c'est parce qu'ils manifestaient, n'est-ce pas, un certain désir de servir Dieu, ou parce qu'ils étaient plus, n'est-ce pas, anciens dans la foi chrétienne, et alors on prend cette personne-là, on le met évangéliste, on prend cette dame, ce monsieur, ou ce frère, ou cette soeur, on le met évangéliste, tout en ne sachant pas qu'il n'est pas été appelé à ces choses. Le message d'un évangéliste est simple, et pour reconnaître réellement celui-là est un évangéliste, souvent, je dis bien souvent, son message est accompagné par des miracles, des guérisons. Le but d'un évangéliste, c'est de ramener des âmes perdues, des âmes qui ne connaissent pas Dieu à l'église. Et l'église de notre temps a besoin de ministères évangéliques, de ceux-là qui ne sont... Écoute, un évangéliste ne reste pas entre les quatre murs. Je dis qu'un évangéliste doit être suivi, il doit soumettre son ministre à l'autorité de son église, mais un évangéliste, il est celui qui va chercher le peuple dehors, il va chercher du monde dehors, il va parler de Jésus, et dans sa vie on voit des miracles. Il a prié pour une sœur qui était malade, et cette sœur a été guérie. Alors elle prend le dimanche prochain, elle dit à l'église, si tu as dans ton église, dans votre église, un évangéliste, ça fait 10 ans qu'il est évangéliste, il n'a pas gagné une âme. Nous devons nous poser des questions. Parce que beaucoup de personnes ont été investies dans des ministères qui ne sont pas les leurs. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Parlons maintenant du ministère pastoral. Le pasteur, c'est qui? Le pasteur, c'est comme un bon berger. Il veille sur le peuple de Dieu. Le pasteur attend, il accueille les brebis que l'évangéliste arrive. Nous avons des évangélistes qui n'ont pas sauvé ne fût qu'une âme. Et bien aimé dans le Seigneur, souvent, le ministère évangélique à notre culture. Ça veut dire quand on voit elle est scellée dans la chose de Dieu, alors on va la mettre comme évangéliste. Et souvent dans nos cultures africaines, l'évangéliste c'est comme un sous-ministère. C'est comme un premier ministère. Or, l'évangéliste était même ministère comme l'apôtre, comme le prophète, comme le docteur, comme le pasteur, parce que l'évangéliste contribue à l'édification du corps de Christ. Alors le ministère évangélique est un ministère puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, au travers de ce message que nous sommes en train de partager, ma prière est que l'Éternel réveille de véritables évangéliques, des véritables évangélistes et les ministères évangéliques. Bien-aimés, nous qui avons cru au Seigneur, d'ailleurs vous qui êtes en train de m'écouter, c'est parce que vous étiez partis une fois au réunion que Renard Bonk était en train de tenir. Vous, cet Allemand, il venait depuis l'Allemagne, mais il allait évangéliser. Il avait son pasteur, il avait son église, mais il sortait. L'évangéliste, il a les ailes de prêcher l'évangile. Tu vas voir un évangéliste, quand tu pars dans le bus, tu le vois en train de prêcher quelqu'un. Quand il marche, tu le vois en train d'évangéliser. Il fait des mouvements pour que les âmes soient sauvées. Son désir, c'est de gagner des millions d'âmes. L'évangéliste, son travail n'est pas à l'église locale. Amen, amen. L'évangéliste, son travail, c'est en dehors. Maman, tu es évangéliste, va sauver des vies. Mon frère, tu es évangéliste, va faire des miracles pour que les âmes, les athées soient sauvés. Et il y a d'autres personnes qui prennent le ministère d'évangéliste comme une grade. Je suis évangéliste. Donc si tu l'appelles par son nom, tu l'appelles, oh non, ma sœur Françoise. Non, 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 pourquoi tu m'appelles sœur Françoise? Il faut m'appeler évangéliste Françoise. C'est dans le Seigneur. Le ministère n'est pas une grade. Le ministère n'est pas un positionnement. Dieu ne nous a pas appelés apôtres pour être au-dessus des autres. Il ne nous a pas appelés prophètes pour être au-dessus des autres. Bien-aimés, avant d'être ministre de Dieu, nous sommes d'abord frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà pourquoi moi, même si tu m'appelles Joël, ça ne me gêne pas. Tu m'appelles apôtre Joël, ça ne me gêne pas. Tu m'appelles bien-aimé Joël, ça ne me gêne pas. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, avoir un ministère, c'est avoir une lourde charge. Et d'ailleurs, bien-aimé, dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament, quand on appelait quelqu'un, il refusait. Quand
Quand on appelait quelqu'un, dit que Dieu t'a choisi pour le servir, il refusait, dit Seigneur. Moïse a dit non. Jérémie a dit Seigneur, je ne sais pas parler. Moi, je parle. Moïse a dit non, mais Jérémie a dit je suis qu'un enfant. Moïse dit je ne sais pas parler, je bégaye. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, les gens se choisissent eux-mêmes. Dieu ne t'a pas choisi, tu t'es choisi. Et le ministère aujourd'hui est devenu quelque chose d'honneur. Je suis pasteur, appelez-moi apôtre, appelez-moi bishop, appelez-moi archibishop, appelez-moi maréchal, appelez-moi lieutenant, appelez-moi colonel. Bien aimé dans le Seigneur, ces choses-là, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Tu peux avoir tous les titres du monde et aller avec ces titres en enfer. Le but de ministère, c'est pour que l'église corps de Christ, l'église locale soit construite, pour que l'édification de chrétiens, pour qu'ils puissent avoir le perfectionnement, n'est-ce pas, dans le corps de Christ. Parlons du pasteur, bien-aimé dans le Seigneur. Le pasteur, c'est comme un berger, je disais. Il veille sur le peuple de Dieu. Le pasteur le nourrit et le protège. Un pasteur qui parle des affaires des autres à sa femme, à son ami, à ses copains, à ses copines, n'est pas appelé au pastorat. Amen, amen. Aujourd'hui, nous savons le véritable problème en Europe, parce que les chrétiens n'arrivent plus à se confier à leur pasteur. Parce que s'ils confient le problème à son pasteur, le pasteur va appeler, donc c'est une sœur vient se confier au pasteur. Au pasteur, j'ai été infidèle à mon mari, ou je fais ceci, je fais cela. Le pasteur, il va rencontrer à tout le monde. Et dans toute l'église, on connaît ton problème. L'une sœur dit, pasteur, j'ai le sida. Ou un frère dit, pasteur, j'ai le sida. Le pasteur commence à dire, même sa femme, fais attention avec celle-là. Il ne faut pas la saluer parce que d'ailleurs, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le ministère pastoral. Voilà pourquoi en Europe, nous avons besoin que Dieu élève des apôtres encore. Ma prière est que Dieu élève encore des apôtres, pour que les apôtres puissent nous éclairer par rapport au fondement biblique de la foi, pour que les apôtres puissent nous aider, nous ouvrir les yeux par rapport à la foi, parce que beaucoup de gens sont devenus des pasteurs en Europe. C'est parce qu'il est arrivé dans une ville, il n'y avait pas d'église. Et lui, comme il était modérateur en Afrique, quand il arrive ici, il commence à modérer et puis il dit non, si seulement je m'appelle modérateur, ces gens-là ne vont pas me respecter. Alors je deviens pasteur Bambin, je deviens pasteur Pascal, je deviens pasteur je ne sais pas qui. Mais il n'a pas été appelé à ces choses. Voilà pourquoi ma prière est que Dieu élève encore des apôtres pour remettre l'église au fondement. Shanda Baba Roboso, alléluia. Alors bien aimé, disait l'onction du pasteur lui donne l'autorité sur l'église locale. Mais il n'utilise pas cette autorité pour dominer les autres. Oui, l'autorité que Dieu donne au pasteur dans l'église locale, c'est pas pour dominer. Non, bien aimé, tu dois pas avoir peur de ton pasteur. Tu dois respecter ton pasteur. Lorsque tu commences à avoir peur de ton pasteur, il y a un problème de domination. Nous devons comprendre cela. Nous devons respecter les hommes de Dieu, mais nous ne devons pas avoir peur d'eux. Nous devons craindre Dieu et respecter les hommes que Dieu a investis de pouvoir et d'autorité. Alors bien aimé, parlons de l'enseignant du docteur. Le docteur c'est qui? Le docteur est loin pour construire sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes. Je dis le docteur ou enseignant est loin pour construire sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, en communiquant la doctrine biblique de Christ d'une manière claire et précise. Claire et précise. Nous avons besoin de docteurs qui nous communiquent la doctrine de Christ, la pensée de Dieu, la foi chrétienne, les choses de Dieu. Parce que bien aimé, les choses sont des choses nobles. Nous avons besoin que les docteurs se lèvent. Nous avons besoin que les prophètes se lèvent, les apôtres se lèvent pour dire à certains ministères, tu dois te taire. Frère, tu dois chercher Dieu. Tu n'as pas été appelé à ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens sont à la maison. Ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas. Ils sont à la maison, c'est parce qu'ils ont été en contact avec un gourou. Il s'appelle pasteur, mais il est gourou. Il s'appelle évangéliste, mais il est un impudique. Et il détruit la vie des gens. Si tu n'as pas été appelé à ces choses, fais attention, tu peux finir comme Uza. Les choses de Dieu, ce n'est pas pour les enfants. Les choses de Dieu, ce n'est pas pour les amateurs.
Les choses de Dieu, c'est pour les appeler, pour les choisir. Alléluia. C'est pas seulement les ailer, mais c'est pour les appeler et pour les choisir. Cela est très important. Alors je disais que l'enseignant bien-aimé dans le Seigneur, il donne l'enseignement, les doctrines d'une manière claire et précise, bien-aimé. Il aime tout particulièrement creuser profondément la parole de Dieu. Et son onction lui permet de communiquer la vérité à l'église. Un docteur, il creuse. Un docteur, il n'est pas dans les Dieu m'a dit. Non, lui, c'est la... Je dis que quand tu entends un docteur, je me rappelle quand nous avons commencé, n'est-ce pas, dans la foi chrétienne en Afrique, bien aimé, parce que celui qui vous parle a reçu le Seigneur à l'âge de 12 ans. Et a été consacré dans les ministères à l'âge de 15 ans. Par mon père spirituel qui est l'évêque Corneille Tchanga. Et dans ma vie, j'ai eu plusieurs maîtres qui m'ont coaché. J'ai eu plusieurs coachs que je respecte, qui ont été aussi des pères pour moi, que je respecte et que j'honore. Bien aimé dans le Seigneur. Alors quand on grandissait dans notre église, n'est-ce pas, chez l'apôtre Corneille Tchanga, quand tu entendais le docteur, on avait un docteur. Quand tu entendais un docteur, tu savais, tu allais voir la différence que ça c'est un docteur. Tu allais voir la différence, ça ce n'est pas un évangéliste. Donc il creuse la parole de Dieu. Alors quand un docteur parle, tu vois les choses claires. Oh, ma prière est que Dieu élève encore des docteurs dans notre temps. Les véritables appelés par Dieu, investis par cette autorité. Bien-aimés, les 5 ministères ne sont pas des ministères indépendants. Non, Dieu ne nous a pas donné des ministères indépendants. Ils font tous partie du corps, bien-aimés, de l'ancienne de leur église locale. Ils travaillent tous ensemble dans l'unité. Bien-aimés, une église locale qui fonctionne doit être une église locale qui a les 5 ministères. Quand une église a les 5 ministères, cette église-là fonctionne. Même si l'église n'a pas la grâce d'avoir les 5 ministères, mais l'église doit bénéficier des autres ministères qui sont, n'est-ce pas, dans le corps du Christ, mais qui ne sont pas dans leur église locale. Par exemple, du docteur, vous devez avoir des mois où vous écoutez qu'un docteur. On vous amène un docteur de la parole, il vous dit des choses profondes pour bâtir votre foi. Il y a aussi des temps où vous devez écouter qu'un apôtre, pour vous amener dans le fondement, vous éclairer, vous ouvrir les yeux. Cela est très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai, pendant que nous sommes en train de parler, il y a des choses que nous partageons. Je sais, ma soeur, maman Faiza, que Dieu vous bénisse. Nous allons, n'est-ce pas, clôturer. Il y a tellement de choses à dire dans cela. Il y a tellement de choses à dire. Une église ne peut pas seulement bénéficier, j'ai dit une église locale ne peut pas seulement bénéficier d'un seul ministère, pas seulement d'un ministère apostolique, pas seulement d'un ministère prophétique, pas seulement d'un ministère pastoral. Non, plusieurs ministères doivent venir pour bâtir le peuple de Dieu. Alors parlons maintenant du problématique. Je vais clôturer. Permettez-moi pendant 5 minutes, 10 minutes de clôturer sur le problématique. Bien-aimés, nous devons travailler ensemble. Jérémie chapitre 1 verset 5. Nous avons déjà dit cela, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons travailler ensemble. Le problématique est très important. Oh, gloire au Seigneur. Laissez-moi le temps de finir parce que là j'ai des questions et ça me perturbe, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Donnez-moi seulement 5 minutes et nous allons, n'est-ce pas, à finir ces choses. Première problématique, bien-aimé, dans l'ordination, consécration et les 5 ministères, c'est manque d'unité. Les églises locales sont devenues des fiefs, des pasteurs, des apôtres. Et les églises locales sont... Vous allez voir dans une ville, il y a 50 églises locales, mais ils n'ont jamais fait un culte d'ensemble. Dans une ville, 50 églises, même 100, mais ils n'ont jamais fait un culte ensemble. Et d'ailleurs, entre les pasteurs, ils ne s'attendent pas. Ils se mettent des crocs ensemble partout. Ils salissent les réputations des uns les autres. Parce qu'eux veulent laver leur réputation et leur honneur. Alors dans cette ville-là, bien aimé, comment voulez-vous que le nom du Seigneur soit glorifié? Chacun de nous a reçu un ministère de la part du Seigneur. Mais bien aimé, il isole le peuple. J'ai toujours dit, bien aimé, dans le ministère que nous avons reçu de la part de Dieu, nous aurons le jugement.
Dieu va nous juger par rapport au peuple qu'il nous a donné. Il y a d'autres personnes qui ne veulent même pas sentir l'autre pasteur. Allez écouter la parole. Quand il y a un séminaire dans notre église, le pasteur dans son église, il donne le mot d'ordre, que personne ne puisse aller là-bas. Mais nous reconnaissons que celui-là a été aussi appelé par Dieu. Manque d'unité et perdre beaucoup de âmes, parce que nous ne sommes pas un. Bien aimé, quand un pasteur est en train de dire de mal des autres pasteurs, pensez-vous, bien aimé dans le Seigneur, que nous sommes en train de construire ou de nous détruire? Nous sommes en train de nous détruire, parce que celui qui est en train de vous écouter, il écoute, il est intelligent, il dit non, comment je vais entrer dans une telle église, comment je peux m'affilier, comment je peux devenir chrétien? À ça, ils ne s'attendent pas. Il parle de Dieu, mais entre eux, ils se mettent des crocs en jambes, des poisons terribles. Si tu attends un autre pasteur, c'est rare d'entendre un autre pasteur parler du bien de l'autre. Mais nous nous appelons ministres de Dieu, je suis apôtre. Mais nous sommes en train de nous entretuer. Deuxième problématique que je veux partager avec vous, c'est l'ordination et consécration fabriquée des mains des hommes. Nous devons nous élever contre cela. Les ordinations et consécrations fabriquées des mains des hommes. Nous avons dit cela dans notre précédente émission. Nous avons dit que c'est lui qui choisit, c'est Dieu. Je vous ai dit que l'ordination c'est très bien. Mais si on t'a ordonné, on t'a consacré et que tu n'es pas appelé par Dieu, tu n'es pas ordonné par Dieu, bien aimé, cette ordination, ça peut être une grande... Et d'ailleurs, il faut voir comment se passent les ordinations de notre temps. C'est une grande fête. Alors à l'époque, les gens pleuraient. Les gens disaient, mais Seigneur, je ne peux pas. Mais aujourd'hui, c'est une grande fête. On te met une torche, on te met une Bible, on te met une bague, on te met un chapeau, je ne sais pas, papal. Tu es ordonné et tu te deviens positionné. Tu oublies la charge des âmes que Dieu t'a données. Je vais aller très vite. Autre problématique, un appel et un ministère sans message, sans direction. Dieu ne peut jamais appeler sans message. Il ne peut jamais appeler sans provision. La première provision que Dieu te donne dans l'appel, dans le message, dans ton ministère, c'est un message. Quel est le message que Dieu t'a donné? Je suis appelé de Dieu, je suis prophète. Mon ministère prophétique, c'est de dire ce que Dieu m'a dit. D'ailleurs, là je suis en train de parler, j'entends des choses. Non, bien aimé, quel est le message? Autre problématique, quand je parle, n'est-ce pas, un appel et un ministère sans message et sans direction. Je pense que par la grâce de Dieu, nous aurons une émission, nous allons décortiquer cela. Mais je voudrais finir pour que nous puissions, n'est-ce pas, avancer par la grâce de Dieu. Si vous me le permettez bien, Maman Feza. Que Dieu vous bénisse, servante de Dieu. Amen, l'homme de Dieu, continuez. Quelques minutes seulement, merci. Alors, autre problématique que nous avons, mauvaise et fausse consécration. Il y a des fausses consécrations. Il y a des personnes qui ont été consacrées évangélistes et pourtant ils n'étaient pas évangélistes. Il y a des personnes qu'on a consacrées apôtres et pourtant ils étaient appelés à être prophètes. Il y a des personnes qui ont été consacrées pasteurs et pourtant ils étaient appelés à être docteurs. Et souvent, si vous êtes dans une église locale où il y a un pasteur qui a un mauvais cœur, lui dans sa culture, dans sa façon de voir les choses, il voit que c'est un docteur, il est plus qu'un pasteur. Un apôtre, il est plus qu'un pasteur. Alors il va vous ordonner tous comme des évangélistes. Vous aurez 15 évangélistes dans l'église. Que Dieu nous aide. 1 Samuel chapitre 16, le verset 6 à 7, vous pouvez lire cela, bien aimé dans le Seigneur. Une autre problématique que nous avons, des rebelles. Des rebelles. C'est un véritable problématique, c'est un véritable problème où nous avons dans nos églises des rebelles, des gens qui sont rebelles. Dieu n'aime pas le rebelle. Si tu as commencé ton ministère avec rébellion, tu dois chercher Dieu et tu dois aller arranger les choses. Dieu ne bénit jamais les rebelles. Parce que le premier rebelle a été le diable. Il y a d'autres ministères qui sont des rebelles, des Melchisedec. Il n'a ni père, ni mère, ni tête, ni queue. On ne sait pas d'où il vient. Il est seulement sorti. Tu lui poses la question, qui a été ton maître? Oh, c'est Dieu. Qui a été ton père spirituel? C'est Dieu. Qui t'a enseigné? C'est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui sur Internet des enseignements bizarres.
d'autres enseignements qui vous interdisent d'aller à l'église, d'autres enseignements qui vous interdisent de faire ça. Bien aimé, quand vous regardez ces personnes-là, c'est des rebelles. En eux, il y a l'esprit de la rébellion. Et l'esprit de la rébellion amène l'esprit de la religion. Et l'esprit de la religion amène la confusion. Seuls les amateurs, seuls qui n'ont pas de fondement dans la foi, peuvent suivre de tels messages. Nous avons aussi le problématique des ministères caïens. Ministère caïen. Lui, il persiste dans son ministère pour tuer les autres. Pour qu'on puisse savoir qu'il vit, il faut que les autres meurent. Les ministères caïens, c'est des ministères de jalousie. Wow. Lorsque il fait des exploits, c'était comme Saül. Il était avec David. David, c'est lui qui était, il avait l'autorité sur David. Mais David, quand il a fait des exploits, quand on a commencé à chanter les exploits de David, Saül, bien aimé dans le Seigneur, il était devenu caïen, jaloux de David. Il a voulu à ce jour-là le tuer. Combien de gens, bien aimés, je ne sais même parler, combien de gens qui sont là, combien les gens qui sont là, aujourd'hui, ils ont porté une réputation qui ne sont pas la leur, à cause du ministère caïen. On peut dans une ville te propager une nouvelle. Et la personne qui propose cette nouvelle, il est pasteur, il est apôtre, il est prophète, mais il fait ça pour tuer ton ministère. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, si tu as été appelé par Dieu, le Seigneur finira à te justifier. Si c'est Dieu qui t'a donné ce ministère, le Seigneur finira à te justifier au nom de Jésus. Il y a des ministères caïens, il y a des pères qui n'aiment pas la réussite de leur fils. Et d'ailleurs, quand un fils réussit, c'est l'honneur du père. On a un autre problème, le poisson. Aujourd'hui, un pasteur ne peut plus manger, c'est un pasteur. Il peut laisser son verre quand il va, je ne sais pas, quelque part, quand il rentre, il ne peut plus boire ce verre-là. Parce qu'entre nous, on ne s'aime pas. Je dis, souvent dans nos milieux africains, nous pensons que Dieu est africain, ou il est congolais, il est béninois, ou je ne sais pas qui. Parce que nous faisons l'œuvre de Dieu selon notre façon de voir les choses. Les poisons, aujourd'hui, des frères sont morts parce que c'est un frère qui tient la Bible, qui parle la langue, mais qui l'a empoisonné. Il parle la langue, il prêche aussi la parole. Les gens disent aussi amen. Mais il a des poisons qu'il donne aux gens pour tuer les autres, pour que lui seulement règne. Parce que pour lui, le ministère, c'est un problème de positionnement. Bien aimé, il n'y a personne qui peut régner à part Jésus-Christ. Si tu règnes par la force des hommes, Dieu est capable de te détrôner. Beaucoup de ministères sont morts aujourd'hui. Beaucoup de ministères ne peuvent plus exercer dans des villes parce que nous avons des ministères caïens qui sont là pour tuer les autres. Une autre problématique que nous avons, les ministères indépendants, autrement appelés ministère Melchisedec. Non, moi je m'appelle indépendant. Je ne peux pas soumettre mon ministère à un père, ou bien je ne peux pas être encadré par un coach. Je suis indépendant. Il m'a appelé, personne n'était. Non, bien aimé, tu dois suivre le principe de Dieu. Il y a à boire et à manger dans cela. Je disais encore, il y a des ministères de Saül. Il y a aussi les titromancies, les titres. Les titres nous tuent. Aujourd'hui, s'appeler bishop dans la communauté, surtout congolaise, ça devient une honte. Et lorsque nous regardons la Bible, bien aimé, parce qu'un bishop, c'était un évêque. Un bishop, c'est un ancien. Normalement, les anciens de l'église, ce sont eux qu'on doit appeler bishop. Il y a à boire et à manger dans cela, je ne vais pas entrer dans les détails, bien aimé. Il y a tellement de choses, il y a tellement de versets, je vais aller vite et je clôture déjà. Le titre. Nous avons un problème de titre. Je suis apôtre Joël super puissant. Je suis apôtre Joël, le révélateur de la pensée divine, ecclésiastique, eschatologie. Nous aimons les titres. Homme de feu, homme de chaleur, fireman, fire power, fire, je ne sais pas quoi. Bien aimé, c'est là qu'on peut nous sauver. Sauvons des âmes, allons gagner des âmes. Il y a aussi les problématiques de manque d'encadrement. Manque d'encadrement, tu n'es pas encadré, voilà pourquoi tu fais beaucoup d'erreurs. Tu n'es pas encadré. Samuel a été encadré. Le sacrificateur Élie a encadré Samuel. Élisée a été encadré par Élie.
Qui est ton encadreur? Quel est ton CV dans les ministères? On a aussi un dernier problème que je voudrais partager et clôturer avec vous. C'est les faux maîtres. Le père est encadreur spirituel. L'histoire de Laban et de Jacob. Nous avons des pères Laban. Il ne veut pas voir Jacob progresser. Nous avons des pères Laban. Ça veut dire que tu peux avoir ton père ou ton maître, un père spirituel. Nous avons expliqué cela la fois dernière. Nous avons aussi expliqué c'est qui un maître, c'est qui un encadreur, c'est qui un coach. Il y a des pères, des coachs, des encadreurs qui sont là-bas. S'il est devenu comme ça, c'est à cause de moi. Regarde, d'ailleurs, il m'a fait ça. Regarde comme il a dit ça. Regarde, il était parti. Bien aimé, ces pères comme ça, ils tuent des Joseph. Des pères comme ça, ils freinent des Jacob. Oh. Si tu as un appel de Dieu, quelles que soient les embûches, quel que soit le problème, Dieu va te justifier, Dieu va te qualifier et Dieu va t'élever, Dieu va faire des choses avec toi parce que le message que Dieu a mis en toi, c'est pour le salut de la vie des gens, c'est pour le salut de la vie des autres. Alors, persiste, reste encore persévérant. Devant toi, il y a le miracle de Dieu. Bien-aimé, le message que Dieu m'a donné, c'est de réveiller le leader qui est en chacun de nous. Au travers de ce message, je ne veux pas fustiger les autres. Je ne veux pas accuser les autres et dire que moi je suis meilleur. Non, je veux seulement réveiller quelqu'un. Lui dire, si tu es réellement appelé par Dieu, ne baisse pas les bras. Alors comprends que Dieu n'appelle pas en désordre. Dieu appelle avec des principes et des lois que lui-même Dieu a établies. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci l'apôtre Joël Kamba. Vraiment, vous étiez aujourd'hui dans la transfiguration sur Pédi. Alors j'ai mes questions pour gagner du temps parce qu'on n'en a plus, on a juste 10 minutes là. Tout à l'heure aussi on va recevoir un autre homme de Dieu qui est aussi à l'attente et il vous écoute, il vous a fait savoir aussi qu'on doit vous saluer aussi parce qu'il vous écoute aussi en même temps. Voilà les questions. Dieu... Amen. Oui, servant de Dieu. Oui. Alors, pasteur, apôtre Joël Kamba, vous avez dit beaucoup de choses. Je vais juste être objectif dans mes 3 questions. Rapidement, vous avez parlé de l'obstination et de ses problématiques. Alors, parmi ces problématiques, vous avez mis l'accent d'abord sur la personne de Ouza. En d'autres termes, Ouza est l'image de tous ceux-là qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu, mais à cause du zèle, à cause de, comme on dit les Congolais, Kosunga, Moussala Nzambe, soutenir l'œuvre de Dieu, il a essayé de porter l'arche de l'alliance et il était mort. Pasteur, apôtre, comment identifier l'appel, si on est appelé ou pas? Parce que Ouza, quand il l'a fait, on l'a laissé, mais Dieu a frappé. Expliquez-nous un peu ça. Comment peut-on identifier son appel? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, servant de Dieu. Je pense que par la grâce de Dieu, nous avons parlé de cela la fois dernière. Nous avons creusé profondément sur comment savoir qu'on est appelé, comment savoir qu'on est choisi par Dieu, quels sont les signes. Et je vous avais parlé il y a de ces choses que nous allons sentir en nous. Et vous m'avez reposé la question pour me dire, est-ce que l'appel de Dieu se base seulement sur le sensationnel? Je vous ai dit que non, l'appel de Dieu ne se base pas sur le sensationnel. L'appel de Dieu, l'élection de Dieu et l'élection de Dieu qui est sur toi. Dieu a déposé un fardeau en toi. Tu sauras que tu es appelé par Dieu lorsque tu vas sentir le fardeau de Dieu. C'est lui qui est appelé. Appelé veut dire sélectionné. Appelé veut dire mis à part. Ça veut dire il ne sera pas comme les autres. Il ne vivra pas des choses comme les autres. Il sentira, il vivra. Ça sera tellement plus fort que lui dans son être. Il ne vivra pas pour lui, mais il vivra pour une cause. Voilà. Être appelé, c'est vivre pour une cause. Amen. Une cause de Dieu. Amen. Alors, maintenant, vous avez dit aussi, en même temps, parce que pendant que vous répondez, là, je me suis inspirée dans une autre question, vous avez dit que, normalement, Ouza qui était mort, en d'autres termes, aujourd'hui, dans les églises des Africains surtout, hein, parce qu'on évolue beaucoup plus de ce côté-là,
on voit beaucoup plus de gens à qui on le met dans le ministère. Et vous avez souligné qu'il y en a même qui ont été morts ou qui ont connu des problèmes. Au départ, ils étaient peut-être mariés, mais à force d'entrer rapidement dans un travail qu'on l'a mis, et du coup, il y a eu des problèmes dans le mariage, il y a eu des problèmes dans leur carrière, dans leur vie, et il y en a même d'autres qui sont même morts, pasteur. Moi, j'ai connu une histoire comme ça, bon, je dis entre parenthèses, je ne taxe personne, mais on arrive à ordonner quelqu'un pour un ministère pastoral, on l'ordonne aujourd'hui, un mois après, la personne meurt. Donc, le Seigneur, là, il a appelé pasteur seulement pour, même pas encore entamer l'œuvre pastorale, ou alors un peu simplement pour 3 mois, ou un mois simplement après, il meurt. C'est ça que nous voulons dire. Est-ce que c'est ça aussi, peut-être qu'on assiste à cette option de ce qui est arrivé à Uza, mais qui se répercute dans la Nouvelle Alliance? Exactement, servant de Dieu, et je bénis Dieu pour votre question. C'est que Uza était mort parce qu'il a fait une faute. La faute d'Uza, selon les humains, nous ne pouvons pas appeler une faute parce qu'il est en train d'aider, n'est-ce pas, d'empêcher l'arche de l'alliance de tomber. Mais le problème, c'est que Uza n'était pas destiné à ce travail-là. Et je vous dis, quand vous entrez dans l'œuvre de Dieu par zèle, par motivation, parce que les gens vous ont poussé. Il y a d'autres personnes comme ça, ils disent, mais dans votre ville, il n'y a pas de pasteur. Non, on va venir, on va t'imposer les mains, tu deviendras pasteur. J'ai vécu des choses comme ça aussi dans mon propre ministère, et je connais beaucoup des histoires comme ça, où les gens disent, on va venir, on va prier sur toi que tu deviens bishop, on va prier sur toi que tu deviens archibishop, on va prier sur toi. Bien aimé, on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour positionnement, parce que quand on n'est pas appelé par Dieu, que tu es pasteur, que tu es apôtre, que tu es je ne sais pas qui dans le ministère, quand on n'est pas appelé par Dieu, on risque de laisser sa vie, de détruire son mariage, de détruire l'éducation, parce que tu vas faire des choses que Dieu ne t'a pas appelé. Et Dieu s'irrite fortement contre ce genre de personnes. Voilà pourquoi je parlais et que nous sommes en train vraiment de parler de cela. C'est un sujet tellement vaste que nous ne pouvons pas finir cela en 2 ou 4 ou 5 émissions. Il y a tellement à boire et à manger dans ces choses-là. Mais je voudrais apporter ma petite pierre de contribution, d'édification par rapport à cela, pour dire qu'il y a réellement le sérieux problème. L'appel, tu dois le sentir. On ne doit pas t'imposer. On ne doit pas t'imposer que non, toi tu es seulement pasteur, toi tu es évangéliste, Dieu nous a dit. Mais Dieu là qui vous a dit, c'est bien, mais je dois sentir des choses, je dois voir les signes, je dois voir ces choses-là se manifester aussi dans ma vie. Je dois sentir que je suis appelé pour un but. Dieu a investi quelque chose en moi. Alors là, je peux entrer et vivre la chose de Dieu. Alors l'ordination et la consécration ne fait pas de toi ce que tu es. Ce que tu es, je l'ai dit dans l'émission précédente, ce que tu a été arrêté par Dieu avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Beaucoup de personnes aujourd'hui servent Dieu, ils n'ont jamais été ordonnés. Et beaucoup de personnes disent que non, parce que tu n'as jamais été ordonné. Et c'est que Dieu ne t'a pas appelé. Qui t'a ordonné? Qui t'a consacré? Mais la première personne à consacrer, c'est Dieu. Je vous ai parlé la fois dernière, je vous ai dit que l'ordination, n'est-ce pas, ça fait partie de l'organisation des hommes. Et il y a des personnes, il y a des ministères terribles. Il y a des personnes que Dieu a sélectionnées d'une manière particulière. Mais tu dois être appelé, choisi par Dieu. Tu dois avoir un message. Tu dois avoir un ministère, une direction. Tu dois conduire les gens quelque part. Cela est très important. Merci l'apôtre Joël. Alors si je comprends bien dans ce que vous expliquez, l'identification doit précéder l'ordination. Parce que normalement, comment peut-on arriver à ordonner quelqu'un suite à une proposition? Toi tu seras bishop, toi tu seras bishop, toi tu seras évangéliste, toi tu seras ceci, cela, alors que même la personne ne sent pas ça, ou alors les gens ne le voient pas. Mais moi je vois, quand je peux réfléchir aussi par rapport à l'apôtre Paul, il reçoit l'appel, il s'en va l'évangéliser partout, et par après il retourne à Jérusalem. Et là, il expose encore auprès de piliers de l'évangile, les apôtres Pierre et tout ça. Mais maintenant, l'ordination, comme nous le voyons aujourd'hui, si elle doit être fraîche, de la est-ce qu'elle
Ça sort des bruits, c'est pas sur vous. Il y a dans une église où il y avait quelqu'un qu'on devait ordonner pour évangéliser. Mais il y a eu une discussion parce que l'un de ses pères spirituels lui avait dit non, toi, docteur. Et il a ordonné chez lui à la maison. Et ça a créé des problèmes. Plus tard, l'instrument en question est sorti, il a fait son église et par après, c'est fermé. Alors maintenant, est-ce qu'on doit utiliser des titres ou on doit identifier apôtre, s'il vous plaît? Je n'ai pas très bien écouté votre question parce il y avait une perturbation dans le réseau, mais il n'y a pas de souci. Je veux quand même vous répondre par rapport au peu que je puis écouter. Vous, dans votre question, il y a deux réponses. Je bénis Dieu, servant de Dieu. Donc l'identification précède l'ordination, ne précède même pas la consécration, parce que l'identification et la consécration va de pair, parce que c'est Dieu qui nous a consacrés. Mais les hommes doivent identifier pour ordonner, n'est-ce pas? Exactement, servant de Dieu. Là maintenant je vous comprends. Oui, Dieu doit donner l'habilité à des hommes vrais. Je dis bien vrais, parce que nous parlons de problématiques. Il y a d'autres personnes qui ont vu que vous êtes en train de travailler. Ça, c'est des cas que nous connaissons, n'est-ce pas, dans l'église locale. Il y a d'autres personnes que vous travaillez et Dieu a clairement dit à cette personne que celui-là est un prophète. Comme le pasteur, celui qui dirige l'église et a un ministère pastoral, il dit non, je vais pas prier pour lui, l'ordonner étant qu'apôtre, quand bien même Dieu l'a dit qu'il est apôtre ou bien prophète ou bien docteur. Il dit non, moi je vais d'abord prier pour lui tant qu'évangéliste. Comme ça, on va voir. Et souvent, je vous dis que il y a plusieurs courants par rapport à l'ordination, par rapport au ministère. Il y a d'autres courants qui soutiennent que non, pour la première ordination, c'est la première consécration, c'est la consécration tant qu'évangéliste, et puis ainsi de suite, le ministère va s'accroître et va se... Non, bien aimé dans le Seigneur, l'identification est très importante par des personnes qui sont vraies, qui ont reçu le message de Dieu. Mais la consécration d'ailleurs, c'est ça qui précède avant. Dieu t'a identifié, il t'a consacré, il t'a choisi, il t'a donné un message. Maintenant, quand tu es en train de croître dans la foi, tu es en train de grandir dans la foi, c'est alors là que les serviteurs loin par Dieu, vrais, vont identifier ceux qui sont vrais. Je vous coupe le problématique que nous avons aussi, ma soeur, servante de Dieu, pour conclure, le problématique que nous avons aussi, c'est qu'il n'y a pas trop de vrais. De vrais, ils vont identifier, ils vont dire que non, ça, celui-là, c'est un évangéliste, celui-là, il doit être dehors, évangéliser, gagner des âmes, sauver des âmes, venir, et puis aller sauver des âmes, venir. Ils vont identifier vrai. Cela est très important. Apôtre Joël, je peux voir aussi, parce qu'il faut aider dans les problématiques quand même, voir aussi le problème de Jésus. Jésus a dit aux gens qui étaient en train de ne pas croire en sa personne, qu'il soit le Fils de Dieu, mais il a dit, si vous ne croyez pas en moi, au moins croyez en moi à cause des œuvres que je fais. Donc, en d'autres termes, il y a ce qu'on appelle, par exemple, c'est ça l'identification, voir les œuvres. Comme vous avez dit là, donc les œuvres aussi déjà ça témoigne. Pourquoi dans ces problématiques-là, comme vous avez dit tout à l'heure, ministère Kaya, ministère Laban et tout ça, pasteur, que conseillerez-vous à ces personnes-là qui ont l'appel et les œuvres, ça se manifeste, mais leur père spirituel est là-bas, ou comment vous avez dit, Saoul ou Kaya? C'est d'attendre le temps de Dieu. Dieu peut nous faire passer aussi dans la maison de Laban pour apprendre. Amen. Dieu peut nous faire passer dans la maison de Saül aussi pour apprendre. Amen. Dieu peut nous faire passer dans, n'est-ce pas, à côté de Caïn pour apprendre. Mais fais attention, Caïn, tu apprends, il va te tuer.
Amen. Il faut faire attention. Dieu peut nous faire passer pour ces personnes-là. Dieu peut te faire passer dans la maison de Laban pour apprendre. Mais sache qu'un jour, l'éléphant ne grandit pas dans la même maison que le lièvre, que le bouc, que les moutons. Un jour, la maison du lièvre, du bouc et du mouton deviendra petit et l'éléphant va grandir. Attends le temps de Dieu. Ne dis pas que, comme l'apôtre a dit, que non, Dieu vraiment identifié que et mon coach, mon père spirituel ou bien mon maître, il est vraiment un là-bas, je dois partir. Non, attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu, quand ça arrivera, Dieu va créer des circonstances. Dieu va provoquer des événements pour que son temps se manifeste dans ta vie. Ne va pas dans la précipitation. Et le temps de Dieu, tu le sentiras en toi-même. Tu sentiras que c'est le temps de Dieu. Et Dieu permettra des circonstances. Dans la maison de Laban, tu apprendras aussi. Dans la maison de Saül, tu apprendras aussi. Parce que David ne pouvait pas avoir de victoire s'il n'avait pas combattu avec Saül. Il a eu des victoires, mais il a combattu quand même avec Saül. Ça veut dire, il y a un temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Ne sois pas pressé, parce que ce qui est précoce n'est pas mature, et ce qui est périmé ne peut pas produire. Alors attends le temps de Dieu. Merci, apôtre Joël Kamba. Je pense que ça a été pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin, peuple de Dieu. Il y a beaucoup de questions que vous avez envoyées. Nous ne pouvons le faire en cette soirée. L'apôtre Joël, il a encore une autre émission tout à l'heure, donc il doit aussi quitter le plateau. Ensuite, vous serez en direct avec le pasteur Amos Lupungu. Mais ce que je retiens, c'est que quelles que soient les circonstances entre si vous êtes sous un pasteur qui a le ministère Kaya, vous devrez faire attention parce qu'il peut vous tuer. Christ aussi voulait se faire tuer en Nazareth, il a fui, il est parti. Et donc quelque part, les enfants de Dieu sont édifiés dans ça. Et pasteur Joël, apôtre Joël Kamba, nous vous remercions beaucoup encore une fois. Que Dieu vous bénisse abondamment, et j'aimerais quand même que vous faites une courte prière au peuple de Dieu qui ont écouté cet enseignement, et à nous revoir, je pense bien, le mercredi prochain. Que Dieu bénisse tous ces frères et toutes ces sœurs qui m'ont accordé leur précieux temps pour, n'est-ce pas, m'écouter. Seigneur, que ta grâce soit sur leur vie. Et qu'au travers de ce message que nous avons partagé, que tu puisses les ouvrir les yeux, que tu puisses les aider à vivre ce que toi tu as destiné pour leur vie. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour la servante de Dieu, Maman Visa, pour l'occasion, l'opportunité que vous m'avez accordée pour partager, n'est-ce pas, ce message, et bénir Dieu aussi pour tous les hommes qui interviennent, tous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui interviennent dans votre radio. Je voudrais bénir le Seigneur parce que nous sommes aussi bénis par leur ministère, bénir aussi l'homme de Dieu, le pasteur Amos qui va intervenir bientôt, et bénir tout le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée, sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes, oh alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre des humains, moi je ne suis qu'un voyageur. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes, oh, oh, oh. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confié, que mon roi m'a confié, sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes, oh alléluia, si je suis fidèle à la mission
Dieu m'a confié, oh mon roi m'a confié.